À chaque fois que je travaille avec un nouveau client, je me rends compte que le même problème revient tout le temps. Et ce problème, en fait, qui va vous empêcher de faire des choses extraordinaires, c'est que vous avez oublié de donner du sens à ce que vous traversez. En fait, les gens sont tellement habitués à, on va dire, faire des choses pour les autres, être dans la réaction, faire uniquement ce qui est demandé par le patron, ce qui est demandé par les collègues, ce qui est demandé par les amis, ce qui est demandé par la société, qu'au bout d'un moment, en fait, vous n'avez plus, on va dire, le contrôle de votre propre vie. Vous n'allez plus, en fait, donner la direction. Ce que j'aimerais, en fait, vous permettre de faire à travers cette vidéo, c'est définir vous-même ce que vous voulez faire de votre vie, la direction que vous voulez lui donner, les projets que vous voulez accomplir. Et une fois que vous aurez une direction, vous allez gagner une compétence, une capacité qui est juste démentielle. Cette capacité, justement, c'est de donner du sens à tout ce que vous traversez. Je vous donne un exemple vite fait et ensuite je vous dis comment faire. Moi, la mission que je me suis donnée dans cette vie, c'est la suivante. Je veux permettre à un maximum de gens d'être heureux, de s'épanouir et donc de leur permettre de réaliser leurs rêves. Je veux en fait rendre ce monde meilleur à ma façon. Quand je me dis ça et qu'il m'arrive une broutille dans la vie, imaginons quelqu'un me parle mal. Une personne qui n'a pas d'objectif, qui ne sait pas où elle va être juste focalisée sur l'instant présent. Quand quelqu'un va mal lui parler, va lui manquer de respect, immédiatement elle va être, on va dire, complètement piratée, complètement attrapée par cette personne qui a été désagréable et elle va commencer à se dire elle n'a pas le droit de me manquer de respect comme ça ne se fait pas de parler aux gens comme ça ne se fait pas, on va dire, d'être désagréable comme ça gratuitement, c'est injuste. En gros, une personne qui n'a pas de direction va être complètement happée par n'importe quelle connerie qui lui arriverait dans la journée. Maintenant, si je me prends moi, je me souviens de ma mission, quelqu'un me parle mal, quelqu'un me manque de respect, quelqu'un vient même, on va dire, me bousculer ou d'autres éléments, on va dire d'autres actions de ce genre-là. Immédiatement, je vais me dire, je veux rendre le monde meilleur. Parce que je veux rendre le monde meilleur, les obstacles que je vais rencontrer sur ma route seront infiniment plus difficiles à surmonter. Est-ce que je vais vraiment laisser un pingouin incapable de se maîtriser, un abruti, incapable de rester calme, incapable de, on va dire, gérer ses problèmes tranquillement, m'empêcher de vivre ma vie? Est-ce que je vais vraiment le laisser pirater ma vie alors que j'ai une mission qui est infiniment plus grande que moi, où des gens, on va dire, auront besoin de mes compétences, auront besoin de mon soutien, de mes outils pour eux-mêmes en fait avancer dans leur vie? C'est évident que quand je commence à poser le problème comme ça, je m'en balance. Pareil, quand je vais avoir un accident, je vais perdre de l'argent, je vais avoir un accident de voiture par exemple. Imaginons, je n'ai pas de direction dans ma vie. À quoi je vais penser immédiatement? Je vais penser aux frais de ma voiture, au fait que ça va me coûter 2000 € et que ça va me mettre dans le rouge pendant plusieurs mois et que je vais devoir, on va dire, faire une croix sur les fêtes de Noël. Oui, ça fait chier. Oui, c'est inconfortable. Mais ça ne doit pas définir ma vie. Maintenant, imaginons, je me souviens que j'ai un objectif. Que cet objectif, c'est de rendre le monde meilleur. Qu'est-ce que je vais comprendre tout de suite? Avant d'y arriver, je vais me faire plumer plein de fois en fait. Ça arrive même maintenant. Je suis à mon compte depuis tellement de temps et le nombre de fois où on m'a escroqué, dans le sens où je pensais pouvoir faire confiance à quelqu'un. Il a pris mon fric et il s'est barré. Et je ne pouvais rien faire parce que toutes les informations qu'il m'a données sur lui étaient fausses. J'ai perdu des milliers d'euros là-dedans. Et si je commence à pleurer à chaque fois que je me fais arnaquer, parce que justement je ne savais pas encore comment reconnaître les mauvaises personnes, j'ai pas fini en fait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez avancer dans vos projets, vos problèmes en fait vont devenir de plus en plus grands. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir perdre 1000 € en début d'année et me dire c'est pas grave, je vais me refaire. Il y a des années, quand j'étais tout le temps dans le rouge, les 25 premières années de ma vie, j'étais tout le temps à découvert. Dès que j'ai eu un compte en banque et dès que je pouvais gagner de l'argent, j'étais tout le temps à découvert. Pourquoi? Parce que je ne savais pas gérer mon argent, je faisais n'importe quoi avec, j'étais trop débile, j'étais trop dans l'émotion et je prenais que des décisions qui étaient irrationnelles. Et je me souviens que je paniquais comme un fou quand il me manquait 500 € sur mon compte en banque. Mais aujourd'hui, je perds 1000 € et je m'en fiche. Pourquoi? Parce que je me rends compte que même si je me sens très très mal, mon argent ne va pas revenir. Et pourquoi est-ce que je m'interdis, on va dire, de m'enfoncer comme ça quand il va m'arriver quelque chose de débile? Je me dis, tu as le choix. Soit tu t'appuies-toi sur ton sort à chaque fois qu'il se passe quelque chose de négatif et tu fais une croix complètement sur ta vie et tous tes projets les plus ambitieux, ou alors tu apprends de tes erreurs, aussi douloureuses qu'elles soient, et tu fais en sorte que chacune de ces erreurs soit utile pour ta mission. C'est évident que je vais choisir la deuxième option.
Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'ai dédié ma vie à une certaine direction. Donc c'est évident que je vais le faire. Donc quand vous allez commencer à avoir une direction comme ça pour votre vie, vous allez commencer à relativiser vos problèmes extrêmement rapidement. Pourquoi? Parce que vous savez, étant donné les ambitions que vous avez, et les ambitions ça peut être, en fait j'aimerais bien vivre ma vie comme je veux. Ça, vous croyez que c'est simple, mais non. Il y a très peu de gens qui peuvent le faire. Et du coup, il y a énormément de compétences à développer, de savoir-être à développer, et donc de difficultés à traverser. Et quand vous voulez vivre votre vie selon vos propres règles, il y a un truc que vous devez comprendre, c'est arrêter de paniquer pour des trucs qui n'ont aucune importance. Donc maintenant je vous ai donné quelques exemples, on va voir en fait quels sont les problèmes quand on n'a pas de direction dans sa vie, quels sont les problèmes concrets qu'on a. Et ensuite je vous expliquerai comment on fait justement pour arrêter de tomber dans ces problèmes, dans ce cercle vicieux qui va nous pousser à rester là où on est, pour commencer justement à faire avancer sa vie. Premier problème quand vous n'avez pas de direction, quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, quand vous ne savez pas quels sont les objectifs que vous avez dans votre vie, je vous l'ai dit précédemment mais je vais le redire ici, le premier problème que vous avez c'est que quand il vous arrive une emmerde, votre attention va être complètement happée par les emmerdes. Autrement dit, vous allez penser juste à l'instant présent. Et l'instant présent, c'est quoi? C'est la merde. Il y a quelqu'un qui vous a manqué de respect. Il y a un client qui vous a mal parlé. Il y a quelqu'un qui a menti et qui vous a pris de l'argent. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de vous. Il y a quelqu'un qui a parlé dans votre dos. Il y a quelqu'un qui a inséré n'importe quoi. Mais dès qu'il va vous arriver quelque chose de négatif, vous allez complètement être happé là-dessus et votre journée va être gâchée par cet événement. Et vous allez vous dire quelque chose comme « cette journée était horrible », alors que c'est faux. Vous avez eu une journée qui était vraiment pas mal et c'est juste que deux personnes ont mal parlé de vous et vous avez laissé deux personnes qui ont mal parlé de vous pendant 10 minutes vous gâcher complètement votre journée. Deuxième problème que vous allez avoir quand vous n'avez pas de direction. Parce que vous n'avez pas de direction, vous allez utiliser la même direction que toutes les personnes qui n'ont pas de gouvernail, qui n'ont pas, on va dire, de destination. Vous allez aller là où c'est le plus simple. Vous allez prendre le chemin où la résistance est la plus faible. Autrement dit, vous allez choisir la facilité. S'il y a une possibilité pour vous d'avoir un bon plan, de vous faire du fric vite fait, sans que ça se voit, sans que ce soit illégal, vous allez tout de suite le faire au lieu de vous demander « mais est-ce que je devrais faire ça ?» Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a énormément de choix dans votre vie qui, on va dire, pris à la légère, vous coûteront énormément, on va dire, de ressources plus tard. Par exemple, les gens qui sont dans votre cercle d'amis. Quand vous n'avez pas de gouvernail, quand vous n'avez pas de destination, vous allez prendre les amis que vous avez sous la main. Vous allez faire avec. A l'inverse, moi, depuis que j'ai ma mission, je m'entoure uniquement de gens qui sont positifs. J'ai dégagé toutes les personnes qui étaient négatives dans ma vie, qui étaient en fait des puits de jalousie et qui, dès qu'ils voyaient que j'avais un peu de réussite, venaient vite m'appeler pour me descendre en flèche. Pourquoi est-ce que j'ai viré ces gens-là alors que c'était difficile? Parce que je savais que si je voulais, on va dire, permettre aux gens de réussir dans leur objectif, je savais que si je voulais rendre le monde meilleur, il me faudrait toutes les ressources dont je dispose. Et même là, je ne suis même pas sûr d'y arriver. Mais je sais une chose, il faut absolument que je maximise mes chances de réussir parce que c'est la mission que je me suis donnée. Et rien que le voyage pour essayer d'y arriver en vaut largement la peine. Et je n'arriverai jamais à aller aussi loin que je peux si je continue de me traîner des amis, soi-disant, qui ne font rien d'autre que me tirer vers le fond. Quand je vais avoir une direction, je vais commencer à tout filtrer. Imaginons, je me dis, ok, je veux rendre le monde meilleur. Quels sont les problèmes que je vais m'autoriser à avoir dans la tête? Pratiquement que dalle, à part des problèmes extrêmement importants. Quels sont les gens que je vais avoir autour de moi? Pratiquement personne, à part des gens qui veulent eux aussi construire des choses merveilleuses ou qui veulent améliorer leur vie, peu importe où ils sont. Je n'ai pas besoin d'avoir des gens qui sont immédiatement positifs ou qui soient immédiatement dans le succès. J'ai juste besoin d'avoir des gens autour de moi que je peux aider ou qui veulent être aidés ou qui veulent faire plus. C'est tout ce que je veux. Je ne demande pas aux gens, on va dire, d'être super intelligents, super riches, d'avoir un job incroyable, de pouvoir me donner un stage ou je ne sais quel autre bénéfice qui pourrait, on va dire, être intéressant pour quelqu'un qui n'a pas de gouvernail et qui cherche avant tout la facilité. Donc quand vous n'avez pas de destination, vous allez commencer à faire uniquement des choses qui sont faciles. Ok, on va faire quoi? Est-ce qu'on va à la gym? Est-ce qu'on apprend à perdre du poids? Est-ce qu'on apprend à gagner du muscle? Est-ce qu'on apprend à, on va dire, parler une nouvelle langue? Non, c'est trop chiant. Alors que si vous aviez un objectif qui était « je veux parcourir le monde », je veux pouvoir me balader dans les rues de différentes villes, goûter à la culture, faire l'expérience de la culture, ben c'est évident que vous devez déjà apprendre à marcher, quoi. Parce que si vous étiez comme moi, il y a quelques années, où j'étais en télétravail tout le long, assis sur une chaise, où je pouvais à peine monter les escaliers, ben c'est évident que vous allez dire « mais qu'est-ce que tu fous de ta vie, quoi? Tu m'as dit que tu veux voyager, tu veux marcher dans les villes, et tu peux même pas marcher 100 mètres avant de commencer à t'étouffer, quoi. » Donc vous voyez, quand vous avez
une destination, quand vous avez un objectif dans la vie, tout est beaucoup plus simple pour vous afin de filtrer ce que vous devez faire ou pas. A l'inverse, si ce n'est pas le cas, vous allez juste faire la facilité. Mais le pire dans tout ça, quand vous n'avez pas de destination et que vous commencez à vivre votre vie pendant très longtemps, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte du vide de sens qu'il y a à juste faire des choses qui sont faciles, qu'il y a à juste faire des choses qui sont juste là. Et à un moment donné, vous allez faire un truc qui va vous faire du mal sur le moment, vous allez vous dire « mais attends, ma vie, elle sert à quoi ?» Et quand vous allez passer 20 ans de votre vie à juste faire des choses qui étaient simples, vous allez être incapable de trouver on va dire une direction. Pire que ça encore, vous allez être terrifié à l'idée de définir un sens à votre vie parce que vous vous dites « ouais, mais si je me dis ça comme direction, si je me donne ça comme objectif, regarde où je suis aujourd'hui, je suis incapable de faire quoi que ce soit. J'ai fait que des trucs faciles toute ma vie. » Donc ce qui va se passer aussi quand il vous manque une direction, c'est que vous allez commencer à détruire votre potentiel. Et là, en fait, vous allez faire quelque chose qui est impardonnable dans le sens où vous allez vous-même vous brider sans l'aide des autres. Donc, évidemment, ça va se régler, mais ça va juste prendre beaucoup plus de temps que prévu. Avant de vous dire comment donner du sens à votre vie, j'aimerais vous donner déjà les bénéfices. Je les rappelle vite fait. Le premier bénéfice, et de loin, c'est que quand vous avez donné un sens à votre vie, quand vous vous rappelez de votre mission, vous allez commencer à être obsédé par elle. Vous allez commencer à vous dire, dès que vous allez ouvrir les yeux, qu'est-ce que je veux faire déjà de ma vie? Et vous allez commencer à filtrer comme ça toutes les activités de votre journée. Comment vous allez réagir, comment vous allez parler aux gens, qu'est-ce que vous allez faire de la journée. Tout ça va en fait être défini selon la direction que vous avez choisie. Et qu'est-ce qui se passe quand vous passez vos journées, peu importe ce qui vous arrive, peu importe le travail que vous avez, qu'est-ce qui se passe si vous définissez vos journées de façon à atteindre votre objectif à long terme? Ben oui, bizarrement, au bout de quelques années à faire ça, vous allez vous en rapprocher énormément. Et qu'est-ce qui va vous permettre de vous en rapprocher énormément? C'est qu'à chaque fois qu'il va vous arriver une tuile, à chaque fois qu'il va vous arriver un problème, vous allez le relativiser tout de suite par rapport justement à l'objectif que vous allez fixer dans le futur. De dire, mais mec, je suis en train de me dire que je veux rendre le monde meilleur ou je veux partir dans un autre pays pour y vivre. Pourquoi est-ce que je me prends la tête avec un mec qui n'a pas reçu son colis et qui pense qu'en me criant dessus, son colis va arriver plus vite? Je m'en fiche en fait. Chose qui est totalement impensable pour quelqu'un qui n'a pas de direction. Parce que quelqu'un qui n'a pas de direction, il va vous dire « oui, mais il n'a pas le droit de me manquer de respect ». Là où quelqu'un qui a une direction va juste se dire « je m'en fous en fait ». Je m'en fous parce que la personne qui est face à moi et qui me crie dessus n'a aucune importance. Donc, dès que vous allez commencer à avoir une direction dans votre vie, absolument toutes les emmerdes, tous les coups, tous les efforts que vous devez faire disparaissent. Ils disparaissent parce que justement, vous pouvez donner un sens à ce que vous êtes en train de faire. Si moi, je vais me mettre à travailler pendant des mois, pendant des années sur YouTube, c'est ce que je compte faire. Je me dis, j'en ai rien à foutre en fait que ce soit difficile. J'en ai rien à foutre que je ne sais pas comment faire. J'en ai rien à foutre de faire une vidéo parce que je devais en faire une et qui fait enfin du soleil parce qu'il a plu toute la journée et que je suis trop con, j'avais juste un t-shirt et que du coup, il y a un vent qui me glace le dos. Je m'en tape. Avant même de tourner cette vidéo, j'étais en train de me dire, est-ce que je ne devrais pas rentrer et me trouver une veste? Et la réponse était plutôt, mais attends, tu veux rendre le monde meilleur. Tu vas vraiment laisser un peu de vent t'empêcher de faire ce que tu as à faire? Parce que je sais ce qui va se passer quand je vais rentrer à la maison. Je vais y rester. Et si je vais y rester, pourquoi? Parce que j'ai oublié ma mission. Donc ma mission aujourd'hui, c'était de me dire, je vais faire 2 vidéos aujourd'hui et je vais tenir parole. Et le fait de tenir parole maintenant, alors que c'est inconfortable, alors que c'est désagréable, ça me permettra de tenir ma parole plus tard, quand ce sera encore plus difficile. Est-ce que vous voyez en fait à quelle vitesse j'arrive à donner du sens à tout ce qui se passe? J'arrive à minimiser en fait l'inconfort de ma situation actuelle. C'est ça en fait que vous allez pouvoir faire. Deuxième gros bénéfice d'avoir une direction bien définie pour votre vie, c'est que vous allez avoir la capacité, étant donné que vous pouvez donner du sens aux choses qui n'en ont pas, vous allez en fait pouvoir vous servir de tout ce qui vous arrive comme d'un pas en avant pour atteindre votre objectif. Je peux aujourd'hui absolument transformer tout ce que je veux. Par exemple, les soirs, parfois, j'anime des lives où possiblement il n'y a personne. C'est débile de parler dans le vide. Sauf que à chaque fois que je le fais, je développe ma capacité à, on va dire, exposer mes arguments, exposer mes outils de façon, on va dire, de plus en plus claire. Et quand je vais réussir à faire ça tellement rapidement, tellement facilement, tellement naturellement, ça me permettra en fait d'aider un maximum de gens qui n'auront pas besoin de connaître du jargon, qui n'auront pas besoin de savoir ce que je sais pour commencer à appliquer mes conseils. Donc, je vais pouvoir en fait tout transformer. Ici, par exemple, il y a énormément de vent. Je suis en train de me geler les couilles et je me dis en quoi ça peut être utile. Ça peut bosser ma cohérence parce que je dis aux gens, oui, vous devez vous dépasser. Ok, bon, bah, dépasse-toi d'abord. Ça va aussi développer ma capacité à relativiser mes problèmes. Sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde
qui a un plus gros problème que moi qui est juste un peu froid parce qu'il y a du vent? C'est évident. Il y a des gens qui sont en train de crever dans le monde, il y a des gens qui prennent des bombes, il y a des gens qui se font massacrer. Ouais, c'est bon, je pense que je devrais m'en tirer. Donc, troisième élément, troisième, on va dire, sens que je peux donner à ce que je suis en train de faire ici. Tu veux inspirer des gens, viens, tu montres l'exemple. Tu veux faire des choses, tu veux encourager les gens à faire des choses difficiles. Et si tu commençais à le faire toi-même? Et si tu le faisais face caméra? Et si tu le faisais alors que tu n'avais pas envie? Et si tu le faisais alors que justement ce soir, tu as encore énormément de boulot à faire? Quand vous avez du sens dans votre vie, vous pouvez donner du sens à tout ce qui n'en a pas. À l'inverse, quand vous n'avez pas de sens dans votre vie, vous allez juste choisir la facilité. Et vous allez avoir une vie en fait qui est vide de sens. Qui est très jolie au départ, qui est très confortable au départ, mais qui au bout d'un moment, vous allez vous dire « mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et quand vous allez passer des années, encore une fois, à oublier cette question, à ne pas vous la poser, le jour où vous la posez, vous allez regarder là où vous en êtes, vous allez dire « putain, j'ai trop de retard ». Mais en fait, non. Pourquoi? Parce que si vous donnez un sens à votre vie, même à cet instant-là, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard parce que cette histoire de « oui, mais j'aurais dû savoir ça il y a 10 ans en avance ». D'après qui? Personne ne… Enfin, la norme dans ce monde, c'est d'avoir une vie justement qui est vide de sens, de viser la facilité. Tout le monde vous le dira. Ok, ben, s'il y a un job qui me paye mieux, il n'y a aucun souci, j'y vais. Hein. Ah, moi, tu me demandes ce que tu veux pendant le boulot, si tu payes, moi je fais. Le nombre de fois où j'ai entendu ça. Et je me dis, putain, mais t'as aucune valeur en fait. Ouais, j'ai aucune valeur. Ouais. Moi, à un moment, je veux des choses pour moi, je veux m'acheter des trucs, j'en ai rien à foutre du reste. Ça, c'est quelqu'un justement qui n'a pas défini ses objectifs. Dernier gros bénéfice d'avoir un sens à votre vie et de faire en sorte que tous les jours, tout ce que vous faites, peu importe ce qui vous arrive, vous sert à atteindre votre objectif, c'est que vous allez atteindre un degré d'épanouissement incroyable. Il sera extrêmement difficile pour vous en fait d'être malheureux. Il sera tellement difficile pour vous d'être malheureux que quand quelqu'un va me critiquer, dans ma tête je me dis ça sert à rien. Je ne cherche même pas à m'expliquer, je ne cherche même pas à me justifier, je ne cherche même pas à expliquer pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Je me dis juste je m'en fous. Genre je m'en fous parce que si la personne ne veut pas comprendre ou n'est pas dans mon délire, elle ne comprendra pas. Et c'est ok. J'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est avancer vers mon rêve et permettre à d'autres de le faire aussi. Donc, quand vous allez atteindre en fait ce degré d'épanouissement, de bonheur, vous allez vous dire, mais en fait, je me suffis à moi-même. Les gens que j'aime autour de moi me suffisent. Je n'ai plus besoin d'être validé par les autres. Je n'ai plus besoin que les autres soient d'accord. Je n'ai plus besoin que les autres me disent, c'est bon, tu peux y aller. Et là, en fait, vous allez commencer à goûter un sentiment de liberté, mais surtout un sentiment d'alignement, dans le sens où vous serez vraiment cohérent avec vous-même, avec ce qui est important pour vous. Maintenant, comment vous définir ce sens? C'est assez simple et compliqué à la fois. Simple parce qu'en fait, ça tient juste en une question. La question, c'est la suivante. Quel est mon objectif rêvé? Si je pouvais faire tout ce que je voulais de ma vie, si tout était possible et que j'avais juste à claquer les doigts pour l'avoir, qu'est-ce que ce serait? Et pourquoi ce serait si important pour moi justement de l'avoir? Très souvent, les gens, quand je leur pose cette question-là, le premier élément qu'ils vont me donner, c'est souvent un lot de consolation. C'est-à-dire un projet qu'ils aimeraient faire, mais ce n'est pas leur projet. Un étudiant, typiquement, il va me dire « j'aimerais bien avoir mon diplôme ». Ok, je m'en fous en fait de l'objectif intermédiaire. Je m'en fous de ce qu'il y a juste devant vous. Moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est l'objectif rêvé, dans le futur, 10 ans plus tard. Si vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, claquez des doigts, qu'est-ce que c'est? Et là, en fait, deuxième piège, les gens vont commencer à me donner des trucs qui ne sont même pas les leurs. Ah, j'aimerais trop être milliardaire. Ok, pourquoi tu veux être milliardaire? Bah parce que la société me dit qu'il faut de l'argent, que être milliardaire c'est trop bien parce que tu peux être propriétaire, que tu peux faire plein de choses. Je fais ok, mais du coup tu veux être vraiment milliardaire ou est-ce que tu veux juste toutes ces choses? Et là, la personne commence à réfléchir et dire mais en fait non, c'est pas tellement être milliardaire que je veux. C'est juste que je veux plus avoir de problème d'argent. Ok, là on commence à parler. Pourquoi? Parce que si vous voulez plus avoir de problème d'argent, il ne faut pas forcément être milliardaire pour commencer à arriver là. Vous n'avez pas forcément besoin d'autant. La personne ensuite va commencer à aller plus loin et me dire j'aimerais bien avoir l'occasion de voyager quand je veux et autant de fois que je veux, aussi longtemps que je veux. Ok, une certaine liberté géographique. Ça aussi on note. Et quand vous allez commencer à lister en fait tout ce qui vous ferait rêver, vous allez aussi vous poser la question mais est-ce que c'est vraiment important pour moi? Parce que vous voulez savoir en fait si le rêve que vous avez à ce moment-là que vous exprimez, est-ce que c'est vraiment votre rêve? Ou est-ce que c'est le rêve des autres qu'ils vous ont autorisé à avoir? Et c'est ça en fait qui est difficile. Pendant très longtemps, il y a des gens qui vont se dire « Ah ouais, mais ça, je ne peux pas le faire parce que ça va être mal vu. Ah, ça, je ne peux pas le faire parce que les gens vont dire que je suis bizarre. Ça, je ne peux pas le faire parce que à mon âge, je ne suis pas supposé en fait me lancer là-dedans. Je suis trop vieux, trop grand, trop adulte ou je ne sais quelle autre raison débile qu'on va inventer. »
À l'inverse, quand vous allez trouver quelque chose qui est vraiment important pour vous, vous allez le sentir dans votre corps en fait. Vous allez vous dire, tiens, au moment où j'ai dit ça, au moment où je me suis avoué ça, c'est comme si j'avais un poids sur les épaules qui s'était levé. Désolé si ça bouge beaucoup, mais il y a beaucoup de vent. Donc, on repose cette question-là du quel est mon objectif rêvé? Si je pouvais faire tout ce que je voulais, qu'est-ce que ce serait? Et pourquoi c'est si important pour moi? Et là, il ne faut vraiment pas hésiter à vraiment dire ce que vous voulez, à être honnête avec vous-même. Et ce qui va être difficile, en fait, ça va être ça, être honnête avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de vous qui sera en mode « Ah, mais je ne peux pas viser ça, c'est trop ambitieux, c'est trop difficile. Ouais, moi, j'ai jamais été bon à l'école, donc je me vois mal faire ça, en fait. » On s'en tape. On s'en tape parce que c'est dans le futur. Vous n'avez même pas encore commencé. Je ne vous demande pas de le faire là, maintenant, tout de suite. Je vous dis, tiens, si vous pouviez dédier votre vie à quelque chose, ce serait vers quoi? Et c'est bête à dire, mais j'ai eu des clients qui me disaient, je veux voyager à travers le monde autant de fois que je veux, aussi fréquemment que je veux et aussi longtemps que je veux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au début, ils pensaient qu'ils devaient être milliardaires. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Ils ont commencé à voir qu'il y avait des associations qui parcouraient le monde pour justement aider les gens à se nourrir, aider les gens à s'instruire, aider les gens à, on va dire, améliorer leur qualité de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont inscrits tout de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont aujourd'hui une vie qui les épanouit à mort. Parce qu'ils se disent, là, ce que je fais aujourd'hui, ça a infiniment plus de sens que ce que je faisais dans mon métier avant, qui était juste d'être serveur et de servir des gens en fait à manger et à boire. Et ça, tout le monde peut le faire. À l'inverse, il me disait, cette semaine, j'ai aidé un enfant à reprendre confiance en lui pour reprendre ses études. J'ai aidé un père de famille à, on va dire, avoir accès à l'eau potable pour sa famille. J'ai aidé à… Et il pouvait continuer comme ça tout le long. Et il me disait, je suis allé dans plein de pays, je me suis lié d'amitié avec énormément de gens, j'ai des contacts dans tous les sens, on se tient au courant entre nous. On a vraiment noué quelque chose qui était vraiment honnête et sincère. C'est ça qu'il me disait. Parce qu'en fait, il voulait avoir des gens, il voulait avoir une expérience humaine vraiment épanouissante pour lui, vraiment authentique pour lui. Tout ça pour vous dire que quand vous aurez en fait votre objectif qui est clairement défini, évidemment là maintenant tout de suite vous ne savez pas comment faire, mais ce qui va se passer pour votre cerveau, parce qu'il sait que vous êtes maintenant obsédé par cet objectif, il va commencer à faire attention pour vous. Et je pense que vous avez déjà constaté ce phénomène. Par exemple, vous vous dites tiens, faudrait que je me trouve une nouvelle voiture ou je ne sais quoi encore. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Vous allez commencer à faire attention à toutes les publicités sur les voitures, sans même en avoir conscience. Vous apprenez un nouveau mot dans le dictionnaire, vous allez commencer à l'entendre partout. Et ce n'est pas parce que d'un seul coup, tout le monde a lu le même dictionnaire que vous. C'est juste que, au moment où le mot est apparu dans votre tête et qu'il était important, votre cerveau s'est dit « Ok, maintenant, avant je le filtrais, j'en avais rien à foutre. Maintenant, je te le mettrai devant ta gueule à chaque fois que je vais l'entendre. » Et c'est pareil pour votre objectif. Quand vous commencez à définir votre objectif, vous allez commencer à vous dire « Peu importe ce qui m'arrive dans ma journée, je veux que ça m'avance. Je veux que ça me permette d'avancer, je veux que ça me permette de réaliser mes rêves. Comment est-ce que je vais faire ?» Et vous allez commencer à faire preuve de créativité. Vous allez commencer à vous autoriser à faire des expériences. Et là, du coup, vous allez commencer à avancer vers votre rêve comme jamais. Allez, avant de finir cette vidéo et avant que le vent me déchire ou me gèle, instant publicité, tous les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir, de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Désolé, j'ai rigolé, c'est juste que je le fais tellement de fois que je pense que je vais saouler des gens. Mais si je ne le fais pas, en fait, personne ne viendra. Donc si vous voulez me poser des questions, si vous avez des questions sur les outils que je vous apporte, si vous n'arrivez pas à appliquer quelque chose, n'hésitez pas à passer à balancer vos questions. De base, je prépare mes lives pour, on va dire, pouvoir les animer tout seul. Mais si évidemment quelqu'un me pose une question, je vais y répondre en priorité. Mais voilà, si vous voulez savoir comment je travaille, comment est-ce que j'atteins mes objectifs, comment est-ce que je définis mes objectifs, n'hésitez pas à passer. Allez, bonne journée à vous et amusez-vous bien.